La première question que vous nous avez posée, M. Falorni, c'est quel est pour nous l'essentiel? Pour nous, l'essentiel, c'est que le malade soit au centre de sa décision. C'est sa dernière liberté. Il faut la respecter. C'est vrai qu'il peut changer d'avis, mais il peut changer d'avis dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas seulement écouter dans un sens quand ça vous arrange. Donc le malade est dans une situation terminale ou proche terminale, et c'est lui qui doit être maître de sa décision. Et le médecin, il doit être là pour l'accompagner. C'est son rôle. Un médecin doit être là de la naissance à la mort. Il ne doit pas au dernier moment dire « Ah ben non, ce n'est plus mon problème ». Il doit être à son service. Et à partir du moment où il n'y a plus de traitement curatif, il doit changer de mentalité et être au service du patient pour réaliser le désir du patient. Et alors je m'oppose totalement à l'idée de tuer. Il faut regarder le dictionnaire. Tuer veut dire retirer la vie de l'autre avec violence. C'est vrai, on tue beaucoup sur Terre actuellement, mais les victimes, on ne leur demande pas leur avis. Là, nous sommes dans le domaine de la compassion, de la réponse à une demande. On n'est pas là pour tuer. Il faut arrêter de tirer des mots qui ne sont pas acceptables. Je n'ai jamais tué un malade. J'ai accompagné des malades jusqu'à la fin et j'ai essayé de répondre au mieux à leurs demandes. Ce qui est important aussi pour les médecins, c'est la dépénalisation. On ne peut pas travailler avec deux épées de Damoclès sur la tête. La première, la justice républicaine, et la deuxième, le Conseil de l'ordre des médecins, qui peut du jour au lendemain vous suspendre. Je suis certain que le jour où ce sera l'acte, l'aide active à mourir, sera dépénalisée. Vous aurez 20% la première année, puis 40% deuxième année, et 50%, 60% au bout de 5 ans de médecins qui diront « ça s'est totalement intégré dans notre pratique », comme cela est en Belgique et dans les autres pays. Les Belges, les médecins belges ne sont pas moins soignants en accompagnant leurs malades jusqu'au bout que les médecins français qui refusent de le faire. En ce qui concerne les critères importants qu'on m'a demandé, je crois qu'en effet, il ne faut pas multiplier les critères, sinon on finit par aboutir à une loi inapplicable. Et c'est très important de savoir, de contrôler. Quand j'ai dit qu'il y avait une commission de contrôle, ce n'est pas de la contrôle de l'aide active à mourir, c'est une contrôle de la loi. Qu'il y ait une commission qui vérifie que l'application de la loi est bien conforme à l'esprit de la loi. Il n'est pas normal dans la loi de 2016 qu'il y ait seulement eu la Haute Autorité de Santé qui ait abouti à un texte qui est proche, c'est vrai, de l'état de la loi, mais qui va dans le détail et qui a été un obstacle considérable à l'application de la sédation. Dans les éléments essentiels, je les ai dit, mais je les rappelle très, très brièvement. Pour nous, en effet, le mot terme n'est pas acceptable parce qu'il n'est pas réalisable, il n'est pas médical. La souffrance, c'est le malade qui doit l'apprécier. Le médecin doit demander l'avis d'un collègue, comme en Belgique, qu'il soit 2, mais pas 50 avis, qu'il y ait une collégialité au point de vue information, bien sûr, c'est ce qu'on faisait. On informe la famille, on discute avec la famille, on discute avec les infirmières, les aides-soignants, les infirmières de nuit, très importantes, qui révèlent souvent beaucoup de choses. Mais celui qui fait la prescription, c'est le médecin. Et il doit être, en effet, sous le contrôle d'un autre médecin, ça paraît tout à fait normal, ou d'un autre soignant. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Troisièmement, il nous semble en effet que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal que certains patients n'ont pas, en effet, ont besoin d'une personne au moment du départ. Et que si on demande au médecin ou à une personne d'autre de l'aider à ce geste, ça nous semble humain. C'est de la solidarité. Et il faut l'avoir vécu pour se rendre compte que c'est émotionnellement difficile, c'est vrai, mais qu'on sent que l'on est vraiment dans son métier de médecin ou dans son métier d'accompagnant. Je l'ai dit, les directives anticipées, il faut arrêter avec ces directives anticipées qui ne servent à rien, puisqu'il n'y a seulement que 17% des gens qui les ont remplies. Remplissez-les autour de cette salle, remplissons-les, c'est absolument fondamental, quel que soit l'âge. Ça permet de réfléchir à ce que l'on veut sur la mort, ça fait partie de la vie. Voilà pour les éléments essentiels que j'ai rappelés. Merci.